7h45 en ce 28 octobre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 28 octobre nous allons à bord de votre machine à remonter le temps. Le 28 octobre 1628, Thomas, jour de la capitulation de la fière cité rochelaise. C'est comme ça qu'on dit dans les livres d'histoire protestants. Et oui, ce 28 octobre 1628, La Rochelle doit s'incliner devant ses assiégeants, les soldats du roi de France conduits commandés par l'implacable cardinal de Richelieu. Sur place, à La Rochelle, je peux vous dire que près de 4 siècles plus tard, le siège a laissé des traces. Revenons en octobre 1628, ce siège durait depuis un bon moment, hein, Franck. Oui, depuis plus d'1 an maintenant. Vous imaginez l'horreur de la situation à l'intérieur de la ville affamée. Des milliers de gens sont morts, il a fallu évacuer les femmes et les enfants encore valides. Et dans les murs, les quelques 5 ou 6 000 survivants sont contraints de manger ce qu'ils trouvent, les chiens, les chats et puis les rats, bien sûr. En septembre 1627, Richelieu avait convaincu Louis XIII de la nécessité de couper la tête du dragon, comme il disait. C'est-à-dire de frapper ce port fortifié, devenu la dernière place de sûreté des Huguenots en France, directement relié par la mer aux Anglais, des Anglais qui projetaient d'en faire une tête de pont. Le cardinal fortifie les îles de Ré et d'Oléron, puis il déploie 20 000 hommes sous les murs de la ville et pour éviter tout ravitaillement par la mer, il fait bâtir une énorme digue qui va barrer la baie. Le duc de Buckingham à la tête des vaisseaux anglais aura beau tenter plusieurs expéditions, rien n'y fait. Et donc, le 28 octobre 1628, le maire de La Rochelle, Jean Guiton, doit accepter la capitulation. On rasera bientôt les murs de La Rochelle. L'année suivante, la grâce d'Alès, signée par Louis XIII, rognera les avantages concédés aux protestants par Henri IV. C'était l'édit de Nantes avant cela, bien entendu. Mais enfin ça, vous avez bien compris que c'est une autre histoire. Et oui, l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous parlerons de la dernière impératrice de Chine, Tse-Hi. Rendez-vous avec Chuck Lee tout à l'heure, donc au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1. Tout à l'heure, Franck. Bonne journée.